Bonjour, moi c'est Anise, lui c'est... Lia. Nous sommes... Anise et Lia. On est là tous les deux parce que je me pose beaucoup trop de questions. Et Liara, lui, il adore réfléchir et trouver des réponses. C'est vrai. Après moult discussions intéressantes et enrichissantes entre nous, on s'est dit qu'on pouvait les partager avec vous. Bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, je veux te parler des gens qui n'arrêtent pas de dire « Ah, mais c'était mieux avant ». Ok. Alors, ma question, c'est Ouais. était-ce mieux avant les rencontres? Ok, elle est stylée. Elle est stylée cette question. C'est très intéressant parce que je trouve que c'est une question à laquelle on ne peut pas donner une réponse directe parce que ça dépend vraiment de ce que tu attends d'une relation et d'une rencontre en général. Moi, par exemple, j'ai vécu les deux phases. Je suis né dans les années 80. Donc j'ai connu il n'y a pas de téléphone portable. Quand tu prends un numéro, tu prends le numéro d'un fixe. En plus, quand tu prenais le numéro d'un fixe, j'étais assez jeune, donc tu avais le côté tu vas appeler, tu vas potentiellement tomber sur les parents de la meuf et dire qui t'es et pourquoi tu veux communiquer avec leur enfant, tu vois. Donc il y avait un vrai truc de... T'avais une plus grande épaisseur quand tu communiquais parce que fallait assumer auprès de gens très rapidement des choses, tu vois. T'étais un individu louche. Maintenant, tu vois, t'as juste le numéro, tu communiques. Enfin, à 12 ans, je vois des gens qui parlent entre eux de trucs assez particuliers en plus et tout, machin. Nous, c'était impossible, voilà. D'ailleurs, petite anecdote, je me souviens, j'étais dans une phase un peu On ne bouge plus. On attend en tension. d'accointance avec une fille. Quand j'avais, je crois, 14 ans, un truc comme ça. J'étais pas si jeune, mais voilà. Et elle était partie en vacances et elle avait pas de téléphone portable. Du coup, elle m'écrivait avec le téléphone de son père. Ah bah oui, mais moi j'ai fait ça aussi. Et il y a eu le classique où un soir, je lui ai écrit un truc un peu sympa et en vrai, elle était pas devant le téléphone. Et donc le lendemain matin, tu reçois un message flippant. Le père avait répondu quoi? Je sais plus, franchement, c'est il y a trop Non, longtemps. Léra, il faut se Moi, je souvenir me de ce genre de souviens. truc. Ah non, en plus, moi, j'avais un vrai truc de peur des parents, tu sais, enfin des pères. C'était pas une peur parce qu'en vrai, j'avais pas peur, mais j'avais un vrai truc de respect qui faisait que. Enfin, j'ai tellement d'anecdotes. Bref, autre sujet. Ce qui est intéressant, c'est que à cette époque, je trouve que quand t'étais un homme, là où moi j'ai grandi à Paris, tu devais avoir le courage d'aller vers les gens. C'était pas forcément simple. Il y avait aussi, t'envoyer des messages papier quand tu étais à l'école, parce qu'il y avait beaucoup de rencontres qui se faisaient à l'école. Donc tu avais une manière de sociabiliser, qui était subtile, que tu étais obligé de développer, sinon juste ça marchait pas pour toi et tu allais juste regarder des gens faire des rencontres et t'allais rien avoir. Oui, mais justement, à l'école, je trouve que ça reste quand même un milieu où c'était relativement facile parce que les gens tu les revoyais tous les jours, donc tu pouvais te dire ah là aujourd'hui j'ai pas encore le courage, je la trouve magnifique, et puis 2 jours après te dire ok là je prends mon courage à deux mains et y aller. Mais quand tu deviens adulte et qu'il y a des personnes que tu croises, que tu trouves magnifiques mais que a priori tu vas pas forcément recroiser, il y a cette espèce d'urgence et il y a effectivement les gens qui ont ce truc d'aller à la rencontre de l'autre, etc. Et en même temps pour les gens timides, je me dis peut-être qu'aujourd'hui c'est quelque part facilité. Je sais pas. J'allais y venir parce que j'ai fait un tas de rencontres et de plein de manières différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, je pense que le fait d'avoir connu ça quand j'étais jeune, et le fait de moi avoir bien vécu ça et d'avoir fait des rencontres et donc d'avoir été du camp de ceux qui ont développé cette aptitude, ça m'a permis dans la vraie vie de garder ça. Donc même maintenant, à l'heure où tout est numérique, où tu peux plus passer par le numérique, même si tu rencontres quelqu'un normalement, à un moment ou à un autre, vous allez échanger un message, elle a potentiellement des réseaux sociaux, tu vas voir autre chose, où elle va chercher les tiens, etc. Et même malgré tout ça, j'ai gardé la conscience de ce que c'est que de communiquer avec un humain, et j'ai toujours la même approche, si tu veux. Je vais toujours, même si je faisais une rencontre en ligne, ce que j'ai déjà fait, je parle pas aux gens comme si on est en ligne. Je parle aux gens comme si on est dans la vraie vie et que le but c'est qu'on soit dans la vraie vie, tu vois. Si tu peux donner un exemple pour que ce soit très clair. Ouais. J'ai parlé avec beaucoup de gens des applis de rencontres. J'ai parlé à des gens qui voulaient faire des rencontres et des gens qui étaient dessus, etc. Machin chose. Et souvent ils disent oui, mais les gens ils ont un comportement bizarre ou ils sont chiants ou ils sont caricaturaux. Genre ils ont une manière d'être qui n'est pas naturelle dans la vraie vie. Qu'en gros ils seraient comme ça que quand ils sont sur les applications. Tu veux dire que si la personne était en face de toi, elle se permettrait pas de poser cette question-là. Voilà, ou elle parlerait juste pas comme ça, tu vois. Pas comme ça parce juste, que... vous auriez pas le même genre de conversation. Tu vois, il y a des gens, ils sont très formels parce que du coup, ils te connaissent pas. Et du coup, ils vont te parler avec genre un enchaînement de questions qui est le même. Parce qu'en gros, pour eux, c'est la manière de générer un début de connexion en trouvant un truc que vous avez.
Mais en fait, c'est super chiant, tu vois, t'as l'impression d'une interview. Mais pour eux, c'est ça, parce qu'ils parlent avec beaucoup de personnes et qu'ils veulent vite savoir si ça a un intérêt ou pas de parler avec toi. Et donc, tu vois, cette manière d'être n'est pas cohérente avec la vraie vie. Si t'es dans un bar et tu vois une personne... Tu sors pas ta liste avec les cases à cocher. Tu vois quelqu'un qui te plaît dans un bar, si jamais vous finissez par parler, déjà, la raison qui va... Le point de départ de votre conversation, ce sera sûrement un truc de l'environnement. C'est genre... ah, elle est marrante ton verre, ou ah, c'est marrant comment tu tiens ton verre, ou je sais pas, tu vas utiliser un truc que tu vois, c'est pas ce que je dis, hein. Parce que maintenant les gens vont se dire, n'hésitez pas à envoyer des photos de comment vous tenez vos verres, on a vraiment envie de savoir. J'ai beaucoup de difficultés dans les rencontres. Non, mais en tout cas, tu vas faire moi, mon truc, c'est de faire des remarques sur ce que je vois, tu vois, genre, je sais pas, un truc marrant. Oui, mais c'est le truc classique, c'est genre, parce que là on parle de rencontres évidemment amoureuses, mais d'une manière générale, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que tu rencontres des gens, c'est... t'attends le bus et puis la personne attend aussi, puis il n'arrive pas et du coup tu vas commencer une interaction parce que tu vas dire il est super long le bus, qu'est-ce qui se passe, ou à la poste ou machin. Exactement. Et donc c'est effectivement quelque chose de l'environnement que les deux personnes ont en commun et donc qui va amener un début de discussion qui ensuite peut être amené ailleurs. Et quand tu commences à parler, en vrai, tu essayes juste, enfin ça dépend si tu le fais de manière rationnelle ou pas rationnelle, mais comme moi j'ai réfléchi à tout, je le dis, c'est pas que je réfléchis quand je parle, c'est juste je suis conscient de ce que je fais parce que j'y réfléchis. Tu vas naturellement chercher à en savoir plus sur la personne, mais pas de manière factuelle, genre où t'étais à l'école ou machin, mais sa manière de réagir, tu vois, tu vas faire une blague et tu vas voir comment elle réagit à tes blagues ou pas, tu vois, l'énergie de la personne, tu vas la jauger. Oui. Et donc naturellement, soit ça va prendre, vous allez avoir une alchimie et genre, vous allez avoir envie de vous voir plus ou de vous revoir, enfin de machin, soit ça va pas prendre et tu vas sentir que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et tu lâches l'affaire. Ou alors t'es un mec ou une femme qui a des plans et qui fait des trucs et qui tente des choses, mais voilà. Sur Internet, c'est rare les gens qui font ça. C'est rare les gens qui prennent le temps de t'envoyer un message personnalisé déjà, parce que comme ils se disent je vais parler avec toi, mais potentiellement tu vas pas me répondre machin ou tu vas mettre du temps et qu'ils parlent avec 15 personnes en parallèle, ils ont pas le temps de à chaque fois dire un truc stylé. Donc ils vont commencer par juste se dire salut, espérer que toi tu dises un truc stylé pour qu'après eux ils soient saucés, ils ont envie de te parler. Enfin tu vois, il y a toute une manière dont ça se met en place qui n'est pas naturelle, qui n'arrive pas comme ça dans la vraie vie. Est-ce que tu penses pas en plus que ça se met en place au fur et à mesure, c'est-à-dire comme s'il y avait une espèce de fraîcheur au départ qu'on perd au bout d'un moment, parce qu'on arrive sur... là, on parle des applications. On arrive sur l'application de rencontre. Ouais. Au début, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, etc. Donc, au début, quand on est la personne qui doit écrire le premier message, on va se dire « Ah, bon, j'ai choisi son profil, je vais regarder son profil. » Et on va mettre cette énergie, justement, cette envie, parce qu'il y a ce truc un peu nouveau, etc. Ouais. Et après, on voit que les autres gens qui, eux, ont peut-être un peu plus l'habitude des applications, vont répondre... effectivement, soit de manière un petit peu automatisée, comme tu disais, soit il y a des gens qui répondent de manière très distante, ou qui répondent un jour, pendant une heure, tu peux discuter avec eux, puis après ils te parlent plus, ils te ghostent, le fameux ghost. Et donc, à force d'avoir vécu ces micro-expériences, bah, soi-même, on se dit, ah, on investit un peu moins. Et je pense que c'est aussi un apprentissage que tout le monde fait au fur et à mesure. Mais c'est justement une des questions que je voulais te poser aujourd'hui. À ton avis, qu'est-ce que les applications ont changé dans les rencontres ? Le truc principal que les applications de rencontres ont changé, c'est le rapport qu'on a aux gens auxquels on a accès. Moi, je me souviens très bien, quand j'avais 13 ans, je connaissais les gens qui étaient au collège avec moi. Bon, moi, en plus, j'ai beaucoup déménagé, donc littéralement, je connaissais que les gens du collège au départ, et ma famille, mes cousins et machin. Et les rencontres que je faisais, en gros, elles étaient à échelle humaine. Fallait que j'aille quelque part, que je vive une expérience pour faire des rencontres. Donc moi, j'aimais faire des rencontres et j'étais très sociable, mais du coup, il me fallait des journées pour avoir rencontré, je sais pas, 100 personnes. Il fallait des jours. Oui, c'est énorme, 100 personnes. Oui, mais c'est ce que je dis, il faut des jours. Je parle de rencontrer, c'est-à-dire qu'ils existent dans ma tête, que j'ai parlé avec 100 personnes. En fait, juste parler avec 100 personnes, ça me demandait des jours. Maintenant, avec les applications de rencontres, parler avec 100 personnes, ça me demanderait peut-être une semaine si j'étais à fond dans juste matcher avec des gens. C'est déjà n'importe quoi, parce que dans ta tête, le fait de te dire qu'en une semaine, je pourrais interagir avec 100 personnes différentes, tu te dis, bah, si je manque la rencontre là, c'est pas grave, il y en aura 99 autres possibles. Donc déjà, le sentiment que tu avais d'urgence, parce que moi je me souviens, hein, le truc de t'as une soirée, par hasard, tu sais, genre t'as rencontré quelqu'un qui t'invite à une soirée, mais tu sais déjà que cette personne, tu vas sûrement pas la revoir. Tu te retrouves à cette soirée, tu rencontres une meuf qui est trop stylée, t'es en mode oh, et après t'es en mode oulala, attends, je vais plus jamais retrouver cet environnement, donc la meuf, il faut qu'on parle maintenant et qu'on voit s'il y a moyen de la revoir, parce que sinon je la verrai plus jamais. Donc t'avais une urgence qui faisait que déjà t'étais plus spontané si t'avais le courage et tout ça, mais je veux dire, t'étais plus dans tes interactions, parce qu'il y avait un vrai truc de l'urgence c'est maintenant. Du début, quoi, de se dire là tu la croises la personne et c'est ça. Potentiellement tu la recroiseras jamais, donc
Et il n'y a pas ce truc de je pourrais la retrouver par l'ami. Tu vas pas la retrouver, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de Facebook. En plus, il y avait une grande compétition. Tu vois, moi j'ai déjà eu ce cas de figure où, je sais pas, ça match avec une meuf, tu parles avec elle, tu vois que genre elle est dans l'interaction et que tu lui plais et elle te plaît énormément. Sauf que, je sais pas, le timing ou ce que tu veux, t'as pas pu prendre son numéro, ou juste à l'époque, prendre le numéro, encore une fois, t'appeler chez les parents, donc c'est juste, tu faisais différemment, tu vois, t'étais en mode on se reverra à tel endroit, enfin... Soit demain à l'aube devant l'auberge de la Cornette. Ça fonctionnait un peu différent. J'ai déjà eu le cas de figure où du coup, t'as la personne qui a fait que t'es arrivé à la soirée, qui a le seum parce que du coup, il a secrètement envie d'être avec cette meuf, et du coup, qui te sabote pendant la période où toi, tu peux pas la voir. Quand tu lui dis « tu pourras dire à telle meuf que je l'aimais bien », il lui dit pas, ou il va lui parler, il lui fait « tu sais que Clara, elle est chelou, et il invente un truc sur toi ». Donc tu sais, il y avait déjà tellement de paramètres extérieurs qui rendaient la rencontre compliquée. Et il y avait beaucoup plus d'inconnus, au final. Mais juste les rendez-vous. Moi, je me souviens d'avoir pris des... En plus, je supportais pas qu'on me pose un lapin, mais il faut se souvenir que les fois où on m'a... Parce que nous, on adore. Non, mais maintenant, quand on te pose un lapin, tu le sais assez vite. Tu vois, au bout de 10 minutes, t'envoies un message à la personne, t'es là, t'es pas là. Y en a qui aiment bien attendre. Moi, t'es en retard, au bout d'un certain moment, je me barre en fait. J'ai même pas besoin de savoir pourquoi ou comment, je m'en fous. Je suis pas assez intéressé pour... Alors qu'à l'époque, il y avait une vraie incertitude de, ça se trouve, la personne, elle est en chemin, et tu sais pas vraiment, tu vois, elle peut pas communiquer avec toi. Elle va pas s'arrêter à une cabine téléphonique, sortir du métro, prendre une cabine téléphonique. Vu que toi, de toute façon, t'es où? T'es aussi dehors, donc elle peut même pas te joindre. Faudrait qu'elle ait le numéro d'une cabine téléphonique près de l'endroit où vous avez rendez-vous pour pouvoir t'appeler. Ça n'a aucun sens. Et que tu répondes au téléphone de la cabine téléphonique. Donc tu vois que déjà, il y avait des incertitudes qui faisaient que c'était pas pareil. Tu communiquais moins. Genre maintenant, on envoie beaucoup de messages quand tu rencontres quelqu'un. Tu peux envoyer, tu parles sur WhatsApp, sur Instagram, sur j'en sais rien. À l'époque, t'avais pas d'SMS. Donc pareil, t'appelais, mais t'appelais pas tous les matins parce que du coup... Et oui, entre deux rendez-vous, il y avait plus de temps où tu pensais à l'autre, etc. Mais tu n'avais pas de communication. Alors que maintenant, c'est possible de se parler tous les jours, en fait. Et justement, tu me demandais ce que ça a changé. Ça a changé la manière dont les gens te perçoivent. Parce qu'avant, tu pouvais ne pas communiquer pendant une semaine. Parce que t'avais ta vie, parce que t'avais bossé, t'étais allé à l'école, je sais pas quoi, et qu'on n'appelait pas tous les soirs. Et donc, tu pouvais rappeler et dire on se capte la semaine d'après, et ça marche. Maintenant, si tu rencontres une meuf à une soirée, et tu lui donnes pas de nouvelles pendant une semaine, il y a une grande probabilité qu'elle pense que tu lui plais pas. Qu'elle te plaît pas, pardon. Oui. Donc, le fait que les réseaux sociaux existent, et l'Internet et les modes de communication et de rencontre actuels, ça a vachement changé les attentes des gens et leur perception de ton comportement. Oui, et aussi peut-être la rapidité avec laquelle les choses sont censées se faire, etc. Ouais. Et c'est vrai que ça laisse plus le temps, il y a plus ce temps d'infusion. Non. Moi, je me souviens, tu rentrais de rendez-vous, t'avais un peu les papillons au ventre encore. Et moi, j'ai toujours ça. Non, mais je te dis pas que tu peux pas l'avoir, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'avais ça, mais tu restais avec pendant des jours, en fait. Ouais. Parce que pendant des jours, tu disais, là, j'attends, il doit m'appeler, mais bon, c'est dans 2 jours. Donc déjà, t'avais ce truc de je l'attends. Et donc, du coup, ça faisait monter un désir. Tout à fait. Ça faisait monter une envie. Et aussi, au contraire, si la personne t'avait pas vraiment plu, mais que tu savais pas, que tu doutais, ces espèces de 2 jours avant le coup de téléphone, ça te permettait de te dire, en fait, non. En fait, il m'a pas manqué. En fait, j'y pense pas. Donc, ça te permettait aussi de clarifier ton esprit. Parce que parfois, t'es dans des situations où tu sais pas. Parce qu'il y a des moments où tu sais que c'est oui, tu sais que c'est non. Et il y a des moments où t'es... il m'a plu, mais il y a des choses qui m'ont moins plu, machin. Là, aujourd'hui, sur du rendez-vous, des fois, t'as ce sentiment mitigé, et en fait, tu reçois tout de suite un message, et tu fais, bon, bah, du coup, je vais pas ne pas lui répondre, parce que si je lui réponds pas, il va se dire que c'est non, mais moi, je sais même pas. Ouais, en fait. ouais. Et du coup, tu peux entretenir un truc faux, ou tu peux laisser le temps, et alors, c'est lui qui te répond plus parce qu'il est vexé, ou effectivement, il interprète ton comportement d'une certaine manière. Mais j'allais dire un truc. J'allais dire de 2 choses l'une pour rebondir sur ce que tu disais. La première, c'est que comme il y avait moins de personnes à rencontrer, parce qu'on n'y avait pas accès, parce que maintenant tu peux même rencontrer des gens dans un autre pays avant d'y être, tu vois. Enfin, faut réaliser ce que ça veut dire conceptuellement. Comme il y avait beaucoup moins de gens à rencontrer, tu te laissais plus de marge de bon, je vais peut-être revoir cette personne même si je suis pas totalement emballé, tu vois. Je pense que le discours actuel de il faut que j'ai des papillons, que ce soit extraordinaire dès la première seconde, il est aussi lié à ça. Alors qu'avant, si c'était moyen, tu creusais un peu plus parce qu'il n'y avait pas 1000 personnes à rencontrer, que si t'étais un mec, t'avais peut-être eu besoin d'être courageux et d'aller parler à quelqu'un et que t'avais pas envie de te confronter au rejet souvent. Donc, tu vois, enfin, t'étais beaucoup plus focus dans « ok ». Et deuxièmement, par rapport à ce que tu disais, c'est aussi très vrai, le fait de pas avoir de réseaux sociaux, un des trucs que ça faisait, c'est que ça crée plus d'intensité pour la personne.
Parce que, tu vois, c'est comme quand t'es dans une relation à distance, t'as tendance à fantasmer l'amour que t'as pour une personne. Parce que t'as tendance à fantasmer la personne elle-même, parce que tu la vois plus. Donc elle devient l'idée que tu t'en fais plus que la réalité de ce qu'elle est. Et à l'époque, faut quand même resituer qu'on n'avait même pas de photo de la personne. Tu vois quelqu'un, et ben pendant tout le temps où vous vous revoyez pas, t'as que le souvenir de cette personne. Donc tu vas reconstruire à quoi elle ressemble, son odeur, plein de choses. Là où maintenant, tu vas sur Internet et tu regardes la personne, tu peux même savoir où elle était à l'école, enfin, tu vas sur LinkedIn, c'est incroyable en fait le niveau d'information et de mémoire d'informations que tu peux récupérer. Tu penses que la personne, du coup, au moment où tu étais avec elle, tu faisais d'autant plus attention parce que tu savais qu'il fallait enregistrer un maximum d'informations? Pas forcément parce que il y a toujours eu des gens qui draguaient beaucoup de gens en même temps, etc. Et donc qui se concentraient pas plus que ça sur chaque personne. Pour le coup, l'humain n'a pas changé. C'est juste la manière dont les choses se font. La manière dont les choses se font a changé parce que la technologie a changé le champ du possible et a créé de nouvelles habitudes. Mais les gens eux-mêmes ont la même psychologie. Ok. Il me reste 2 questions. Je vais te poser les 2 en même temps parce que j'ai pas envie de les perdre. Ok. Mais après, tu pourras choisir laquelle tu réponds en premier. Je m'étais noté la question, justement, est-ce que les applications, par contre, ne permettent pas à des gens moins similaires de se rencontrer? C'est-à-dire... Oh, je vois très bien. Est-ce que ça permet pas plus facilement de sortir de son cercle et donc ça crée une meilleure mixité? Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, je repensais au fait que, effectivement, tu n'avais pas les réseaux sociaux, etc. Donc tu n'avais pas accès à autant d'informations sur l'individu que tu rencontrais. Du coup, il y avait une plus grande part de mystère. Est-ce que cette part de mystère ne créait pas un cadre plus favorable à la séduction, plus justement au truc de maintenant, tu as énormément d'informations, et quand tu sais un petit peu qui tu es et ce que tu veux, tu vérifies juste que les informations elles collent avec ta vie, et tu dis « Ah, ça peut marcher », ou il y a plus un truc justement de probabilité, de match, vraiment comme sur les applis de rencontre, plus qu'un truc de se laisser séduire par quelqu'un, pour ensuite apprendre comment il vit, pour ensuite découvrir son appartement, pour ensuite... Mais à un moment donné, on découvrait l'appartement assez tard, donc on était déjà attiré par la personne, etc. Maintenant, tu peux arriver sur son Instagram, voir à quoi ressemble son appart et dire « Ah oui, non, en fait, c'est le genre de personne qui vit comme ça. » En plus, partir sur des préjugés. Donc voilà, ce sont mes 2 questions. Je te laisse choisir l'ordre qui te sied. Je vais choisir l'ordre chronologique. La première réponse à est-ce que ça permet une meilleure mixité, je dirais que la réponse c'est oui et non. Je pense que ça ne permet pas vraiment une grande mixité parce qu'à la fin, il y a des critères plus ou moins universels qui émergent et qui font que en fait, tu dois rentrer dans ces critères-là si tu veux avoir beaucoup de chances de faire des rencontres. Parce que la réalité des applications de rencontres, c'est que c'est pas parce que tu vas sur une application de rencontre que tu vas faire des rencontres. Ça, c'est un leurre. Beaucoup de gens pensent vivre dans cette abondance, mais qui n'existe pas. Il y a plein d'études qui montrent qu'un mec normal a très peu de chances de faire des rencontres sur une application de rencontre. Ça va être difficile, il va peu matcher avec des femmes. Et du coup, il aura moins de choix. Et en plus, il sera en plus grande compétition avec les autres hommes. Donc, il va devoir mettre en scène beaucoup plus de trucs stylés, en gros, sur son profil, pour pouvoir matcher avec des femmes. Genre, une femme qui n'a pas de photo de profil va matcher avec plus de gens qu'un mec normal qui a des photos plutôt correctes et sympas, tu vois. Donc, ça te montre que déjà, c'est pas parce que tu vas sur l'appli que tu as accès à des gens, même s'ils sont là. Donc, déjà, il faut bien réaliser ça. Le deuxième paramètre, c'est que il y a des... Je pense que les gens fantasment une vie idéale avec, je sais pas, un type de salaire, un type de lifestyle qui dépend du lieu où t'es, tu vois. Mais à Paris, il y a un certain lifestyle que t'as pas à Montauban, tu vois. Et du coup, tu vas être attirant si t'as un archétype. Très vite, il y a un archétype de ce qui plaît, tu vois. Et de ce qui plaît pas, par exemple. Tu vois, il y a des gens, ils sont plus en mode start-upper, machin. Il y a des gens, ils sont plus en mode carriériste dans une grande boîte et tout. Et tu vas avoir des tendances de ça plaît pas. Il y a même souvent des clivages politiques, genre si t'es de droite, machin, si t'es de gauche. Et t'as des tendances et des mouvances. Donc, au final, oui, il y a plein de gens différents. Mais le fait que t'aies accès à beaucoup de gens, ça fait que tu deviens très vite discriminant. Donc, de base, si, je sais pas, t'étais de droite et t'allais à une soirée, tu rencontrais une meuf de gauche et qu'elle était sympa, bah t'allais lui parler, tu vois, il n'y avait pas de raison d'être genre non, t'es trop bête, à part si elle avait des opinions et machin. Si maintenant t'es de droite ou de gauche et tu vas sur une appli et quelqu'un est pas du bon bord, tu te dis bah, pourquoi je parlerais avec cette personne? Elle va me sortir des... Tu vois, t'as déjà un truc de ça ne sert à rien de le faire puisque j'ai accès à plein d'autres gens. Donc finalement, tu discrimines plus. Donc oui, il y a plus de mixité présente, non, les gens ne se mélangent pas plus.
Donc il y a des cas de figure où oui, tu vas rencontrer des gens, ou parfois c'est plus une mixité géographique. Par exemple, je sais pas, il y a des gens avec qui tu étais compatible, mais tu habitais dans le 12e, vous rencontriez parce que tu allais à des soirées dans le 12e. Maintenant, il y a des gens avec qui tu es compatible, qui habitaient dans le 16e et que tu voyais jamais. Parce que pour ceux qui sont pas à Paris, c'est 2 arrondissements qui sont à l'opposé de la ville. Mais pour la plupart des gens, aller dans le 12e ou le 16e, c'est très rapide, mais Lira, il a vraiment un problème avec la rive gauche. Donc, c'est franchement l'opposé, c'est des deux, c'est rive droite. Mais les deux, c'est rive droite et c'est déjà trop loin pour lui, quoi. Mais c'est l'opposé de la ville, en tout cas. Donc, ne serait-ce que ça, il y avait des gens que tu rencontrais pas parce que vous habitiez pas aux mêmes endroits et qu'il y avait zéro raison d'aller dans là où ils habitaient. Donc là, par contre, si tu es fan de lecture et que tu habites dans le 12e, tu peux rencontrer une fan de lecture qui habite dans le 77, dans le 16e ou ailleurs. Voilà, le 77, ça c'est un peu plus loin. Donc là, ça vous connecte. Mais c'est pas une mixité, puisque en fait, vous étiez pareil, vous étiez déjà compatibles, c'est juste que vous étiez pas dans les mêmes endroits. Okay. Donc c'est ça que je trouve qui arrive plus que un mélange des classes et des genres et des styles et une ouverture d'esprit, pas du tout. Les gens sont devenus encore plus fermés, justement, et encore plus discriminants à cause des applications de rencontres. Ok. Donc ça, c'est pour répondre à ta première question. La deuxième question, c'était est-ce que ça a changé la séduction ou est-ce que avant l'absence des réseaux sociaux, l'absence d'informations sur les gens permettait plus de séduction? Ouais, c'est le lien entre mystère et séduction. C'est très subtil parce que, premièrement, il faudrait définir ce que c'est la séduction. Et je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que ce serait long et complexe. Mais je vais dire que, pour moi, il n'y a pas forcément eu d'impact. L'impact qu'il y a eu, c'est un impact statistique, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire un truc, mais ce n'est pas un impact qualitatif. C'est-à-dire que les gens qui faisaient un truc le font différemment. Je vais m'expliquer. Oui, parce que là, c'est pas clair. Avant, il y avait des gens qui séduisaient et des gens qui séduisaient pas. Il y a des gens qui ont toujours été stricto sensus, genre bonjour, je m'appelle Yara, j'ai tel âge, je fais ça dans la vie, est-ce que ça marche pour toi, tu vois? Il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des gens, par contre, qui étaient dans la séduction, genre bonjour madame, et qui commençaient à... C'est toujours pareil, sur Internet ou dans la vraie vie, les gens ont gardé ce truc. Il y a plus de gens maintenant qui sont stricto sensus, peut-être, mais les gens qui ont choisi d'être dans le camp de la séduction sont toujours dans la séduction. Que tu sois sur Internet ou pas, tu vois, le type qui te faisait des compliments dans la rue va te faire des compliments sur ton profil, le type qui, tu vois, c'est la même psychologie, il n'a pas changé. D'accord. La répartition peut avoir changé, mais les actions en elles-mêmes n'ont pas changé. Maintenant, sur la manière dont tu séduis, c'est là où ça peut être différent. Genre, avant, tu rencontrais une personne, tu n'avais aucune info, à part la manière dont elle s'habille et dont elle se tient, ce qui te donne déjà quelques informations, mais je veux dire... Et la manière dont ça parle. Voilà, tu spéculais plus, et du coup, tu allais plus faire tenter des trucs, tu vois, il y avait peut-être plus de back and forth, tu vois, de répondant, de je tente un truc, et puis tu me dis c'est pas du tout ça, et puis c'est marrant en même temps le préjugé que j'ai, et ça t'amuse comment je te perçois. Maintenant, il y a un truc plus de... j'ai vu à quoi t'es censé ressembler le genre de vie que t'as, donc je pars du principe que tu es vraiment cette caricature, et toi tu peux me dire non, tu sais, c'est l'apparence ou c'est machin, et en fait je suis différente. Mais le jeu est le même, tu vas quand même faire des suppositions sur la personne, elle va rebondir ou pas, et voilà. Ce qui peut avoir changé, c'est qu'avant, c'était plus difficile de faire des rencontres, si tu avais un archétype en tête, un style de personne très précise qui t'attirait. La probabilité que tu rencontres ce style était relativement plus faible. Parce que si par exemple, je sais pas, tu habites à Paris et ton rêve c'était de rencontrer un Américain mais qui aime les produits du terroir et fermier et qui a envie de construire une étable, à Paris, la probabilité que tu le rencontres était très complexe. Où tu vas, où est-ce qu'il se balade, enfin tu vois, il va pas être dans un bar a priori simple, et s'il est dans un bar, comment tu le repères et que tu vas lui parler. C'est un style de mec très 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 précis, avec un style de vie, avec un truc, t'as un rêve. C'est ce que je dis. Tu l'as dessiné quoi le gars, tu sais à quoi il ressemble. Ouais, mais c'est ce que je dis, et c'était très compliqué. Maintenant, tu peux le rencontrer ce mec. Ça se trouve, il a un Instagram où il montre les choix qu'il est en train de faire, et tu vas le contacter, et puis vous allez... Enfin, c'est incroyable juste le fait que tu puisses rencontrer ton archétype. Donc, comme avant tu pouvais pas rencontrer, je pense que tu étais plus ouvert sur la part de mystère des gens et explorer ça, là où maintenant, tu as des gens qui vont juste pas rentrer dans la séduction parce que tu n'as pas présenté les trucs de base de départ. Ou inversement, il y a des gens qui vont pas rentrer dans la séduction parce que dès le début, tu as tous les trucs de base qu'elle veut. Donc la personne va te dire « bah je veux être avec toi ». Enfin, parce qu'elle voit même pas sur quoi, parce qu'elle est en mode « en fait, c'est exactement ce que je cherche », donc c'est plus, elle essaye de te dire « regarde, moi aussi je fais un truc », voilà, c'est ça. Elle est déjà séduite dans son esprit par ce que tu présentes et par ce que tu es ou ce que tu incarnes. C'est ça. Parfois, c'est chiant parce que moi, j'ai déjà reçu des messages de personnes qui m'ont vu sur les réseaux sociaux et qui ont une image de moi
qui n'est pas du tout la personne que je suis réellement, et qui interagissent avec toi d'une manière où tu es en mode je suis pas comme ça, tu vois, c'est bizarre. Et je te parle pas de genre j'ai un comportement qui est différent, hein. Mon comportement, bah tu vois, quand je suis dans la vraie vie, c'est la même chose. Mais il y a des gens qui projettent sur ce que t'aimes, ou le genre d'endroit où tu vas, et c'est pas du tout moi, et qui veut interagir. Et tu vois, je pense que t'as des gens qui, avec les informations qu'ils ont, même si les informations sont cohérentes, puisque c'est toi qui les as choisies, n'ont pas forcément la subtilité de comprendre ta profondeur. Et du coup, il y a peut-être plus souvent un problème de j'ai cru que tu étais d'une certaine manière, je te traite comme si tu étais d'une certaine manière, alors qu'en fait, je prends pas le temps de vraiment observer qui t'es quand j'étais en face de moi. Oui, d'être à l'écoute, en fait. C'est ça, je pense qu'il y a moins d'écoute et plus d'attente. J'ai vu que tu étais comme ça, tu dois être comme de telle manière. Et si tu l'es pas, j'ai un bug. C'est ça que je veux, oui. Voilà. Bah, alors moi, j'ai posé toutes mes questions. Nice. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu veux rajouter Ouais, j'ai souvent cette discussion avec les gens sur les rencontres en ligne, qui est de leur dire, si tu veux que tes rencontres en ligne elles soient stylées, parce que c'est possible, moi j'ai déjà eu des relations très très longues qui ont commencé comme ça, je pense qu'il faut vraiment pas aborder les applications de rencontres et les sites, je sais pas, ce que les gens utilisent, faut pas l'aborder comme un site de rencontre, une application, etc. Faut pas se mentir sur pourquoi t'es dessus aussi, faut pas être en mode, non mais c'est parce que mon ami elle m'a mise dessus, genre... À un moment, il faut assumer les choix que tu fais, parce que sinon, comment tu veux faire une rencontre avec quelqu'un si toi-même, t'es en fausse dilettante de non, en fait, te mens pas. Mais surtout, faut pas avoir d'attente. Faut pas se dire, je suis sur un endroit qui maximise. Tu vois, c'est pas le supermarché. Genre, je vais à tel rayon et je chope le produit que je cherche. Faut y aller comme dans la vraie vie. Genre, si là j'ai 10 minutes aujourd'hui, je vais passer 10 minutes sur cette application et peut-être que je vais parler avec quelqu'un, peut-être pas, et c'est pas grave. Et si ça se fait pas, je vais pas me dire demain à la même heure, je refais 10 minutes. C'est genre, à un moment, j'aurai une dispo, et en gros, j'ai pas décidé que j'allais rencontrer quelqu'un par cette méthode, mais juste, il y a une chance que cette méthode, à un moment, me ramène quelqu'un. Je pense que c'est moins anxiogène si on fonctionne comme ça, on attend moins des applications de rencontre, on passe moins de temps dessus à, tu vois, à devenir aigri et tout, parce que ça complémente ta vie et ça ne la supplémente pas. Et je pense que pour la santé mentale, c'est mieux. Après, il y a des sites où tu dis exactement comment t'es, le genre de métier que t'as, des trucs, moi j'ai jamais testé ça, mais il y a des trucs où littéralement ton but c'est tellement sérieux et tellement long terme que t'es dans un projet de vie. Et donc pour gagner du temps, c'est bien de mettre ton projet de vie et de matcher avec des gens qui ont ton projet de vie. Dans ce cas de figure, c'est un autre problème. Mais déjà quand t'es dans cette démarche, tu cherches un truc très précis. Il faut être conscient que du coup la probabilité que tu le trouves est relativement faible. Donc accepter qu'il va y avoir un temps. Oui, et je pense que le truc, c'est de pas avoir d'attente démesurée, tu vois. Comprendre ce que tu cherches et où t'es. Je vais rebondir sur ce que tu as dit parce qu'il y a quand même un aspect que je trouve très intéressant. C'est que l'application vient en plus, ça t'apporte une opportunité en plus. Et notamment, on parlait au tout début des gens qui peuvent être timides ou qui ont plus de mal à aborder. C'est vrai que ça peut débloquer certaines personnes. Parce que forcément, quand on écrit derrière un écran, on est chez soi, on est en sécurité, on a moins ce truc de waouh, il faut que j'aille voir la personne, elle est peut-être avec un groupe d'amis, enfin, tout le monde va me regarder, je vais me sentir jugée. Pour les personnes timides, ça peut être très difficile. Maintenant, c'est quelque chose en plus, mais j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, qu'il y a des gens qui se sont justement tellement mis là-dedans qu'ils ont arrêté de faire des rencontres. Ah oui, bien sûr. Et que moi, tu me posais la question, est-ce que je trouvais ça mieux avant les rencontres ? C'est peut-être le point sur lequel aujourd'hui je suis un petit peu frustrée, c'est que j'ai l'impression que les gens, comme ils disent « Ah, maintenant c'est facile, je peux rencontrer des gens sur les applications de rencontres », ils ne font plus le pas vers les autres dans la vraie vie. Et tu te dis « c'est un petit peu dommage ». Moi, je sais que je peux parler parfois facilement avec des gens, et je sens que ça les surprend. Bah oui, après, d'autant plus quand t'es un homme, parce que c'est très mal vu pour beaucoup. Donc tu vois, il y a aussi ce problème de l'évolution de... Voilà. Mais je dirais que pour moi, les choses n'ont pas changé tant que ça. Il n'y a qu'un seul truc qui est devenu très problématique, c'est vraiment le rapport au temps des gens. Genre 3 jours sans donner de nouvelles, c'est plus du tout perçu comme avant. 3 jours, c'était anecdotique. Maintenant, c'est limite... Tu dis quelque chose par ce silence, tu vois. C'est il me ghost, machin. Enfin, ça crée déjà un univers. Et on se laisse moins le temps. Il y a trop de sollicitations. Donc, tu peux rencontrer une personne un mardi, tu vois, un arrêt de bus par hasard.
Et le mercredi soir, cette personne, elle sort à un endroit et elle t'oublie direct parce que, tu vois, les choses vont trop vite. Là où avant, je pense que ça imprimait plus. En tout cas, moi, je l'ai vécu dans mes relations, que les choses imprimaient plus dès le début. Là où maintenant, si tu fais une rencontre extraordinaire et il y a un gros feeling, bah, ça imprime et c'est universel et ça change rien. Mais dans les zones entre, ça imprime vraiment beaucoup moins, tu vois. Il y a trop ce truc de l'abondance. Voilà, d'abondance. Il est trop. Il y a une tellement grande quantité, une tellement grande rapidité que je pense que c'est pas fait pour qu'on puisse... Ouais, que notre cerveau, il engrange pas toutes ces informations. Et avant, il y avait ce truc de j'ai ma vie quotidienne et banale, entre guillemets, hein, qui peut être très bien. Hein. Mais du coup, quand tu rencontrais quelqu'un, ça faisait vraiment une espèce de surprise dans ta journée. Ouais. Et c'était un événement, en fait, en soi. Maintenant, c'est comme si on avait enlevé ce côté événement. Parce que tu peux le provoquer d'une manière artificielle. Et du coup, autant de fois que tu le veux. Ouais, je suis d'accord. Finalement, il n'y a plus d'événements. Je suis d'accord. Et je voulais dire sur les gens timides, le pire c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des applications parce qu'ils sont timides, et c'est totalement ok, enfin, j'ai pas de critique, mais qui du coup, une fois qu'ils rencontrent la personne, ils redeviennent timides, parce que l'application, c'est mignon de, tu sais, par message dire « Oh, ce soir ça va être torride entre nous, machin », et puis quand t'es devant la personne, t'es tétanisé, tu vois. Il y a un moment où, si tu parles avec des gens normaux qui eux sont pareils dans les deux cas, par exemple moi, t'as des moments où t'as une surprise de comment la personne te parlait et comment elle est en vrai, et t'es en mode, bah, du coup, il n'y a pas de feeling, parce que le feeling qu'on avait en communiquant virtuellement, il n'existe pas dans la vraie vie, et du coup, bah, ça marche pas. Faut recréer pour la personne. Donc finalement, tu refais, de sécurité, donc tu refais la même chose. Mais de toute façon, oui, il va falloir qu'elle sorte de sa timidité à un moment donné, ça c'est sûr. C'est ça. Dans tous les cas, c'est juste que ça se fait un temps après. C'est ça. Et il faut que l'autre personne crée cet espace de sécurité, mais il faut que tu lui plaises assez pour qu'elle ait envie de le faire. Donc, Oui, et puis c'est pas parce que t'es timide. Enfin, en gros, il y a des gens qui se créent un personnage en ligne, tu vois. C'est comme les trolls, les gens qui laissent des commentaires agressifs. Quand tu les croises dans la vraie vie, ils te parlent pas comme ça. Donc même le timide, même quand il va être désinhibé, c'est pas pour autant qu'il sera comme il te parlait par message, tu vois. Donc il y a un problème juste de la personnalité que tu présentes versus, tu vois, quand tu as le temps de réfléchir à tes messages, par exemple, tu vas pas être pareil que quand il faut parler en temps réel. Sauf que si tu apprécies quelqu'un sur la qualité des échanges et qu'en temps réel, il n'existe plus, bah, tu vois. Donc pour moi, ça n'a pas changé tant que ça les choses. Et je vais te dire, je suis toujours plus attiré historiquement par une personne avec qui, au contraire, il y a une histoire au départ, tu vois. Quelle que soit l'histoire, ça peut être... je sais pas, je descendais de mon immeuble et je suis rentré dans une personne et on s'est regardé et puis finalement on a fini par prendre un verre ensemble et on sort ensemble. Ça me touche plus et j'ai plus de ça crante dans ma tête, genre ça se fixe rapidement que j'ai parlé avec une meuf sur Instagram ou je sais pas quoi et puis un jour on a eu un date et puis tu vois, c'est des trucs que j'imprime moins. Donc je pense que l'un dans l'autre ça n'a pas changé la manière dont... Enfin, ça n'a pas changé le genre de relation que tu peux vivre. Dans les deux cas, j'ai eu des relations incroyables par le virtuel ou le réel. Par contre, ça a clairement changé le nombre d'opportunités que tu as de vivre des trucs clean et beaux. Parce que plein de gens se sont conditionnés à fonctionner différemment. Et voilà. Mais tu penses justement que c'est une idée qu'on a dans la tête, que c'est plus magique de... tu tombes sur la personne ou tu la croises ou... Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi de plus imprimer ce genre de rencontres parce que d'une certaine manière on les idéalise et que même dans la société c'est aussi véhiculé alors que je sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui mais il y a quand même eu toute une période où quand on se mettait en couple avec quelqu'un rencontré sur une application de rencontre, des fois quand les gens demandaient « Ah, vous êtes rencontrés comment ?», ils inventaient des histoires quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'osaient pas dire, bah oui, c'est sur une application. Il y avait une sorte de honte liée à ce mode de rencontre. Ouais. En tout cas, c'est pas un mode de rencontre qui fait rêver du tout. Ouais. Il n'y a pas un imaginaire... Je suis d'accord, mais pour moi, c'est pas du tout ça qui fait le truc. Je peux te donner un exemple de rencontre virtuelle que j'ai faite et de rencontre réelle pour que tu vois le truc. Mais par exemple, il y a une de mes ex, on s'est rencontrés et on a très peu parlé virtuellement. Genre, on a échangé quelques mots et on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde sur des trucs très perchés, en très peu de mots. Et du coup, on s'est dit, bah, viens, on se capte. Le moment même, hein, c'était un matin ou un truc comme ça, on s'est capté et on a passé toute la journée ensemble et on est resté genre 1 an et demi ensemble. Le truc, c'est que c'est pas vraiment une rencontre virtuelle pour nous. Limite, on s'est dit, bonjour, ah, t'es dispo à tel endroit et ça s'est fait... Donc même le souvenir que j'ai de cette rencontre, c'est pas le souvenir de parler avec quelqu'un virtuellement. C'est le souvenir directement d'avoir... La même journée où j'ai commencé à lui parler, je l'ai découverte, tu vois.
Donc au final, ce que j'ai eu de la vraie vie, c'était la vraie vie. À l'inverse, il y a des gens, je sais pas, tu vas les rencontrer dans un truc, à un dîner entre potes, mais vous n'êtes pas placé au même endroit et je sais pas, pour X, Y raison, tu parles pas beaucoup avec la personne, puis tu dis à tes potes, ah, est-ce que je peux revoir l'autre? Tu finis par la revoir, et en fait, ça met beaucoup de temps. Et finalement, ça te sauce pas plus que ça, parce que tu vois, il n'y a jamais vraiment un départ. Donc tu vois, le médium n'influe pas vraiment sur ça. Ce qui, pour moi, fait la qualité de la rencontre, c'est l'émotion que tu as vécue au moment où tu as rencontré la personne. Et quand tu étais aux toilettes en train de swiper entre 50 personnes et tu as finalement matché avec quelqu'un avec qui tu as parlé, mais tu parlais avec 50 personnes, et au bout d'un moment, tu fais « Oh, il a l'air sympa, on va se voir », c'est ça le début de ta relation, bah, ça n'a rien d'excitant, tu vois. Alors que si c'est... je sais pas moi, j'étais en retard à un endroit pour un job et je suis complètement en retard, j'abandonne et quand j'arrive dans l'entrée, je croise une personne qui part et qui me voit dépité, qui me dit monsieur qu'est-ce qui se passe et en fait bah non on est mariés, bah tu vois c'est beaucoup plus fun. Émotionnellement toi-même Oui. c'est beaucoup plus fun. De toute façon l'histoire que tu racontes est beaucoup plus fun. Mais parce que la mémoire c'est lié aux émotions, tu retiens plus les choses qui t'ont touché. Tu vois, pour mémoriser un truc, il faut que tu aies une association émotionnelle pour que ça s'encapsule vraiment profondément. Bah, quand tu as juste parlé avec quelqu'un en faisant autre chose, t'as pas d'émotion associée à la rencontre. Et il y a un côté, si tu avais rencontré 10 personnes dans ta vie, et que les 10, tu les avais rencontrées par Internet, bah, le storytelling, ce serait « j'ai rencontré les 10 personnes de la même manière ». Ce qui rend pas les rencontres spéciales. Alors que ne serait-ce de dire « j'ai rencontré cette personne en allant à la décharge », qui n'est pas un lieu glamour, bah, c'est différent de l'autre personne que j'ai rencontrée en allant au Pilates, que l'autre personne que j'ai rencontrée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est même pas la magie de la rencontre en elle-même, c'est le fait qu'elle soit diverse et singulière. Parce que tu veux connecter à une histoire parce que tu te dis qu'elle est unique. Pas parce que... voilà. Avec Liara, on a une histoire un petit peu unique, quoi. C'est une nana curieuse qui se pose des questions et Liara, c'est un mec qui aime réfléchir et donner des réponses. Full circle. Incroyable. Du coup, on en a créé un podcast. Pourquoi tu le dis comme si tu vas mourir ? Non, pas du tout. Je le dis comme une nana qui est un petit peu heureuse, quoi, dans la vie. Coupé !